Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé, comment faire des beaux tamponnages avec nos magnifiques tampons bois. Je vous rappelle que j'ai déjà une vidéo épinglée sur ma chaîne qui est comment utiliser les systèmes de thé ou les systèmes adaptés pour pouvoir tamponner où on veut vraiment à l'endroit là le tampon bois ou le tampon caoutchouc. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est pas le but aujourd'hui de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes petits trucs et astuces pour faire un superbe tamponnage avec mes tampons bois. Il y a quelques petites choses pour moi qui sont essentielles pour que moi j'ai un travail qui me plaise. Voilà, sachant que voilà, bref, je ne sais pas ce que je vais plus loin. Alors, d'où nos tampons bois, la base de, évidemment, si vous voulez un tamponnage avec un tampon bois qui soit parfait, il vous faut un tampon bois parfait, de marque, ça c'est une évidence, que vous avez plus de chances de faire un tamponnage avec vos tampons bois parfait si vous avez un tampon bois de qualité, hein. Évidemment, la qualité, on le voit à l'épaisseur voilà, du caoutchouc qu'il y a, hein, et puis la finesse du trait, bien évidemment, puisque vous pouvez avoir des tampons bois de moins bonne qualité, de moins bonne facture. Évidemment, vous avez quand même plus de chance ou de malchance de faire un tamponnage qui ne sera pas parfait. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà des tampons qui sont de qualité supérieure, forcément, ça vous donne quand même un plus. Hein, on est d'accord. Mais ceci dit, Action nous a sorti toute une série, je n'en ai sorti qu'un, de tampons bois qui sont quand même très jolis et très bien faits. Voilà. Franchement, c'est vrai que les derniers, alors les premiers qu'ils avaient fait n'étaient pas terribles, hein. Celui-là est certainement un petit peu moins bien. Voilà, mais il faisait quand même des résultats déjà quand même très corrects, hein. Là, on est à 10 sur 10 et là, on était à 8 ou 9, hein. Franchement, donc c'est vrai qu'Action, merci à Action de nous offrir voilà, des tampons bois de super qualité. Par contre, vous pouvez avoir des tampons bois... Ah, attendez, je vais aller en chercher. Allez, je suis allée vous en chercher. Par exemple, ces petits tampons bois de chez Action où déjà il est décalé, hein, on voit déjà, voilà, vous voyez, déjà c'est tout décalé, où la mousse est quand même très molle, et que forcément quand vous allez tamponner, si vous mettez un peu d'encre sur le côté, vous allez avoir le rond, hein. Là, c'est pas le cas parce que c'est quand même c'est beaucoup plus rigide, donc même si vous mettez, alors faut essuyer bien évidemment, faut faire attention quand même, mais si vous mettez de l'encre sur le côté, le tamponnage, vous voyez, regardez le tampon, ça ne s'enfonce pas, hein. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, alors que là, quand vous allez appuyer, voilà, je sais pas si vous le voyez bien, mais le caoutchouc est très souple, et du coup, si vous appuyez très fort, et ben tout de suite, vous avez le rond tout autour qui se met, hein. Donc, c'est vrai que forcément, le tamponnage, c'est en fonction de la qualité. Et puis, vous aviez les premiers tampons qui nous venaient de chez Action, qui sont comme ça, et je viens de les retrouver, et je me suis aperçue que je ne m'en suis pas servi. Donc, ça tombe bien, celles qui verront cette vidéo, si jamais vous avez envie de gagner un de ces deux petits tampons bois, et ben... n'hésitez pas à marquer un tampon bois en commentaire et je ferai deux tirages au sort. Je vous enverrai. Pardon, je parle trop vite. Des fois, je regarde mes vidéos, mais je me dis, mais tu prends le train? Pourquoi tu parles si vite? Je vais essayer de parler plus doucement, plus tranquillement. Donc, vous marquez tampon bois en commentaire. Je ferai un petit tirage au sort et je vous ferai gagner ces tampons qui sont de chez Action, qui sont pas les meilleurs. Celui-là, peut-être un peu moins bien que celui-là. Mais si on débute, avoir un petit cadeau comme ça, vous voyez, ils sont tout neufs, c'est encore dans le plastique. Il y a des fois, on achète des tampons, on se demande pourquoi. Alors, moi, ça m'arrive, hein, voilà, que je n'utilise pas tout de suite. Mais là, je ne les ai pas utilisés du tout. Et puis, c'est vrai qu'avec... j'en ai d'autres. Donc, voilà, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc, la qualité du tampon va entrer, bien évidemment, en compte. Et puis, la qualité du support. On va parler du support en premier. Évidemment, si je tamponne sur une plaque en verre où c'est complètement dur, un bureau, c'est dur, votre tampon, il va s'écraser sur une surface dure et du coup,
Voilà, ça va être, le tamponnage va être moins bien, moins efficace. Donc évidemment, hop, je vais pas faire 50 000 tamponnages moches pour vous montrer que c'est comme ça. Faites-moi confiance, mais testez. Si vous avez déjà rien qu'un petit tapis de souris hein, qui est en matière un petit peu plus souple, c'est déjà quand même l'idéal. Vous pouvez avoir aussi, bien évidemment, des plans de travail, des plans de travail, hein, en caoutchouc et tout ça, ça marche, ça vraiment, c'est déjà mieux que votre plaque en verre ou votre bureau. Donc c'est vrai que la qualité du support en dessous est très importante. Un truc qui est super, c'est cette petite, pas du tout petite, hein, mais cette matière, voilà, en polyester, hop, je vous le montre, comment c'est, support de travail 100% polyester. Ça, c'est une plaque que j'ai achetée chez, qui vient de chez Rayer, voilà, je vous le montre. Je l'ai achetée chez Carabel Studio, dans la boutique Carabel Studio, mais peut-être qu'il y en a dans d'autres boutiques. Vous voyez, au prix très faible de 2,95 €, voilà. Et sincèrement, c'est, vous voyez, ça vous fait une mousse, voilà, c'est souple, mais pas trop souple. Et c'est vraiment formidable. Là, les tampons bois avec ça en dessous, c'est formidable. J'avais... J'arrête de parler quand je tourne la tête parce qu'après, on n'entend rien. Je me suis dit, quand j'ai eu celle-là, je me suis dit, mais attends, mais mon chéri, j'ai vu dans son camion, vous savez, les plombiers chauffagistes, il a ces mousses comme ça qui servent à isoler les chaudières, les choses comme ça, les tuyaux. Hein. Et je me suis dit, bah tiens, tu peux pas m'en couper un petit bout, m'en offrir un bout, parce que je suis sûre que ça peut être aussi efficace que ça. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vraiment trop mou. Voilà, donc du coup, le tampon s'écrase dedans, et du coup, bah, le tamponnage est pas bien. Voilà, mais ça, c'était une idée que je m'étais dit, tiens, quand j'ai vu ça en 5e ménage, j'ai dit, oh, donne-moi un petit bout de ton truc, là. Je suis sûre que ça va être aussi bien que ça. Et ben non, pas du tout. Voilà. Voilà. Donc, première chose, ce petit truc-là, pour moi, tamponnage bois, formidable. Je vous dis 2,95 €. Alors, je l'ai déjà depuis pas mal de temps. Donc, vu que tout a augmenté sauf nos salaires, bien évidemment, vous le savez. Puisque depuis que la guerre en Ukraine, voilà, on a l'impression que c'était l'Ukraine qui gouvernait le monde, mais vous le savez, ça aussi. Ça a certainement pris au moins 1 €, voire 1,50 €. Hein. Mais bon, bref, heureusement, j'espère pour eux que la guerre va bientôt s'arrêter et qu'on puisse récupérer des tarifs, des prix corrects. Voilà. Alors, et puis après, qu'est-ce qui est important? Le papier. Voilà. Si vous travaillez avec un papier lisse, évidemment, vous aurez un tamponnage qui soit très bon. Alors, moi, la majorité du temps, je tamponne sur le Penton, vous le savez, multitechnique. C'est les petits blocs que j'achète à Cultura, que j'achète... j'ai en des Beaux-Arts, enfin c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup d'autres magasins, j'ai pas des Créatitudes, je suis pas à côté de chez Kerglass. Je ne suis pas à côté de la Fée du Scrap, je ne suis pas à côté de Tout en Colle. Voilà, bref, celle-ci, vous avez un magasin, évidemment, comme vous pouvez trouver. Moi, je sais que je les avais achetés, je vous l'avais montré, j'avais acheté à Cultura, j'en avais plusieurs d'avance, puisque ils faisaient des soldes, je crois, c'était le 1 pour le prix de 2, ou vraiment très bas prix. Donc, c'est vrai que je fais mes petits stocks à ce moment-là. J'aime bien ce format-là, parce que du coup, je vais pas m'embêter à le recouper, hein, puis je peux en faire plusieurs. Franchement, j'aime bien ce papier. Après, vous pouvez avoir, je sais qu'il y en a plein qui aiment, c'est pour ça que je vous l'ai sorti, le papier aquarelle de chez Action. Alors moi, que je ne me sers pas du tout pour l'aquarelle, puisque c'est quand même pas du tout un papier voilà, que j'aime, mais je sais que vous aimez, et je m'en sers moi pour faire mes découpes. Hein, en général de l'autre côté, de ce côté lisse, hein, mais je vais vous montrer aussi que la difficulté, si vous avez un papier qui est trop structuré, pour faire le tamponnage, ça marche moins bien. Mais c'est vrai que je sais que vous l'aimez, et je l'utilise de l'autre côté. Voilà, quand j'ai ça, et puis le Penton, alors il n'est pas tout à fait pareil, vous voyez, il est un peu plus beige, et l'autre est un peu plus blanc, mais c'est vrai que, voilà, il fait très bien... de ce côté-là, il fait très bien. Voilà. Donc, hop, le papier, c'est vrai que ça compte. Si vous avez du papier, là, j'ai sorti un papier... ça, c'est pas le même ou c'est le même? Non. Ah non, c'est pas le même. Vous voyez, ça, c'est un papier aquarelle
de meilleure qualité, hein, et ben il est très très structuré celui-là. Voilà. Donc forcément, pour les tamponnages en bois, je vais avoir pas de la super qualité. Hein. Ça va être moins bien, moins net. Après, vous avez bien évidemment l'extrême. Vous avez par exemple ce papier-là, ce carnet d'art journal que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Vous savez que j'utilise en ce moment, qui est celui-là, c'est du 100% coton de chez Ranger. C'est du 440 grammes, je vous en rappelle. Il est magnifique pour l'aquarelle, hein, évidemment. Ça, on ne peut pas contester. Je vous ai déjà montré mes petites pages que j'avais déjà faites. Vous les avez vues en tuto, je crois, toutes. Je ne sais pas. Voilà. Hein, ça va. C'est très, très chouette. Par contre, il a un défaut, ce papier. Il a un défaut. Du fait de sa matière, hein, comme ça, très 100% coton. Vous voyez, je vous ai fait l'essai, je l'ai pas fait pour vous, hein, mais pour vous montrer. Du coup, j'ai mis par-dessus, du coup, des Magical, hein. Mais voilà, j'avais fait mon petit tamponnage de mon petit lapinou. Et ben, forcément, comme c'est un papier qui est complètement structuré, qui est vraiment très structuré, et ben, vous voyez, pour le tamponnage direct avec un tamponnage, que ça soit un tamponnage bois ou un tamponnage plastique, enfin, bois ou silicone, hein, et ben ça ne fonctionne pas bien. Vous allez avoir un raté. Donc si vous avez dans un carnet, c'est compliqué. Donc là, c'est vrai que dans les carnets comme ça, le tamponnage, dans le papier, super papier très structuré, vous n'aurez pas un tamponnage qui est correct pour moi. Allez, on va tester donc sur votre papier structuré de chez Action et puis mon Penton, voilà, multi-technique qui va très bien. Une chose qui entre en compte, bien évidemment, aussi une dernière chose, vous allez dire, mais là on a des choses à dire. Une chose aussi qui rentre en compte par rapport au tamponnage, c'est l'encre. Voilà. Vous avez, quand vous faites de l'aquarelle, ou en tout cas si vous n'utilisez pas les feutres à alcool, puisque là c'est une encre à base d'alcool, donc on ne peut pas utiliser de technique à base d'alcool, puisque l'encre va baver. Hein, voilà, mais tout le reste, vous pouvez utiliser... bien sûr, il y a d'autres encres. Hein. Moi, j'utilise la Versafine claire, nocturne. Ça fait quelques temps que j'ai adopté les Versafine claires. Alors, j'en profite pour vous dire ce que c'est que la Versafine claire par rapport à la Versafine normale, puisque j'ai vu l'autre fois une vidéo de je ne sais plus qui disait qu'elle ne savait pas la différence entre les deux. Donc, je lui ai dit, bah tiens, je vais en reparler. Je vous rappelle que dans la playlist, vous avez un tuto sur toutes les encres. Quelle encre pour quel travail. Donc la Versafine claire, c'est la nouvelle génération de Versafine. En fait, quand il y a eu la Versafine, hein, ils vous ont fait Versafine noire, jaune, rouge, vert, il y avait toutes les Versafines. Et ils ont fait une nouvelle génération encore plus précise pour des tamponnages vraiment très très précis. Et du coup, au lieu ils l'ont, pour la différencier, le packaging n'est pas le même, hein, mais pour la différencier, ils l'ont appelé claire. Est-ce que j'ai par là ma vieille Versafine? Peut-être, ou pas, que je ne l'utilise plus. Ben non. Si. Hop. Voilà. Hop, je ne l'utilise plus, c'est vrai que... voilà, mais il y avait la Versafine comme ça, ou comme ça, voilà. Ça, c'est les anciens modèles. Et du coup, les nouvelles générations de Versafine, eh ben, vous avez... comment hop. Versafine claire. La Versafine claire, pour un tamponnage hop, très très précis, très fin, c'est l'idéal. Hein. Voilà. Après, vous pouvez utiliser la Distress Ink hein, aussi, mais voilà, vous aurez un bon résultat, mais qui ne sera pas le même. Et puis, bien évidemment, je vous ai pris une encre Action pour vous montrer aussi, parce que, voilà, hein, ce qui vient de ce pad-là. Moi, j'utilise en atelier avec les copinettes, comme ça, j'ai toutes les couleurs, j'ai toutes les encres, même si le travail n'est pas super satisfaisant. Et puis, pour vous aider, je vous ai montré il y a déjà très longtemps que j'ai cet instrument-là. Moi, je l'avais acheté sur AliExpress quand ils en vendaient pas encore sur les boutiques. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai vu que beaucoup de boutiques en vendent. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait que AliExpress qui faisait ça. Donc, il y a déjà ouais, un petit moment. Hein, voilà. Et c'est la même boutique où j'achète mes petites brosses et choses comme ça.
Voilà, hein, vous avez le lien en barre d'infos vers la boutique qui pour les petites brosses. Et ben, vous sachez, moi j'avais acheté plein d'accessoires dans cette boutique-là, mais je vous dis, il y a déjà plus d'un an, voire peut-être 1 an et demi. Enfin, c'est très vieux, mais maintenant vous pouvez en trouver dans les boutiques. Voilà, et ça va vous permettre, ça va vous aider de faire un bon tamponnage. On y va? Allez, on va faire le petit scarabée qui est très bien. Hein. Donc, bien évidemment, pour tamponner, hein, je le rappelle. On met le tampon comme ça et on va mettre l'encre. Ça évite d'écraser. Voilà. Ça évite d'écraser le tampon et du coup déjà de mettre de l'encre tout autour. Voilà. Donc le petit... hop, je le pose. Si j'ai mon petit truc là, eh bien allez. Voilà. Si je veux pas m'embêter à me lever, à mettre tout le poids de mon corps. Voilà. Après, zoup. Il est sublimissime. Je ne sais pas si vous l'avez testé, là, ce scarabée, là, de chez Action, mais il est sublimissime. Vraiment, aucun regret. Tiens, on va tester ça. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est des tampons de chez Florilège, de la collection Arizona de l'année dernière. Hein. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, comme ça, je ne mets pas d'encre à côté. Je mets à côté et je prends mon petit truc et je vais... Comme quoi, des fois, Action, il copie un peu, hein, parce que... Hein. Et voilà, mon petit tamponnage de mes petits insectes. On va faire sur le structuré, là, celui de chez Action, pour vous montrer. Donc là, c'est le côté structuré. On va tester le côté structuré du papier aquarelle et l'autre côté. Comme ça, vous aurez la différence entre les deux. Hein. On va faire, hop, avec donc la Memento, la Versafine. Je vous dis, c'est l'encre qui est la plus... comment? Voilà. C'est l'encre qui est pour le tamponnage le plus fin que vous pouvez avoir. Voilà, donc ce que je vous montre, ce que je vous ai dit, je vous disais, voilà, vous voyez la différence avec le Penton. Vous avez un tamponnage qui est parfait et sur le papier aquarelle de chez Action, puisque c'est un papier structuré, vous aurez la même chose avec un papier de haute qualité structuré, le tamponnage n'est pas du tout correct. Hein. Voilà, vous avez vu? C'est évident que... Voilà, c'était pour vous montrer qu'il faut aussi avoir un bon papier, mais que sur l'aquarelle comme ça, on ne peut pas utiliser les tampons bois de façon idéale. Hein. Si vous avez un tampon mousse, ou vous pouvez mettre sur la presse à tampon et utiliser plusieurs fois. Hein. Après, on va mettre du coup de l'autre côté. Comment je lave mes tampons bois? Alors, mes tampons bois, c'est hyper facile pour moi. Moi, j'utilise là, pour l'expérience, j'ai utilisé ma Versafine claire, qui est une encre à base d'alcool. Donc, c'est vrai que si j'utilise une lingette ou de l'eau, un spray d'eau, ça ne sera pas très efficace. Hein. C'est vraiment pas le plus efficace. Pour le lavage du tampon bois, moi, j'ai un petit spray d'eau écarlate. Voilà, j'achète un flacon d'eau écarlate en supermarché. Je vous promets, le flacon que j'ai d'eau écarlate, je l'ai depuis au moins 3 ans. Donc, c'est quand même très économique. Par contre, il bouffe le spray, hein, c'est très toxique, hein, ça. Voilà. Puisque vous avez vu, le spray ne marche plus. Hein, mais bon. Et j'ai un petit chiffon, voilà. Et donc, si vous avez une encre aquarelle, bien évidemment, vous juste de l'eau, simplement un spray d'eau et nickel. Voilà. Voilà. 3 gouttes d'eau écarlate. Sincèrement, je vous dis, la bouteille, je l'ai déjà depuis... voilà, le tampon bois, il est parfait. Hein. Ça aussi, c'est important. Je voulais vous montrer aussi avec... Hop, on va prendre ce tampon-là, parce que celui-là, je ne l'ai pas... Ou celui-là, hein, le petit hérisson. On va utiliser l'encre de chez Action Pigment Ink Pag. Hein, pour aussi montrer que l'encre, ça a aussi une importance. Alors, ça a une importance parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez le pad comme il s'enfonce par rapport à l'autre pad. Donc, j'ai peur d'en mettre partout. Vous voyez, là, par exemple, et ben, voilà. Hein. J'en ai mis sous mon hérisson, mais vous avez vu,
Il y en a partout sur le tampon encreur. Bon, on va quand même tester. Hein, voilà, je mets, hop. Alors, si on n'a pas ça, on fait avec ces petites mimines. Hein. On appuie, mais j'ai peur. Alors, encore, il n'est pas trop mal, mais on voit que l'encre est moins précise. Vous voyez, pareil. Alors, on va faire, vous savez quoi? On va faire avec la Versafine. Hop. On va faire avec la Versafine à côté. Alors, c'est impressionnant. Là, ça bouffe. L'eau écarlate, ça bouffe le spray. J'en mets un petit coup sur mon chiffon. Vous voyez, c'est vraiment 2 gouttes. Hein. Pour la nature, je pense que c'est quand même mieux l'eau écarlate que d'utiliser 50 paquets de lingettes. Après, moi, j'utilise des lingettes, bien évidemment, pour certains projets, pour nettoyer mon plan de travail, pour quand je vais en atelier. Vous voyez, regardez la quantité d'encre qu'il y avait sur le tampon. Hein. C'est impressionnant. C'est une encre qui est qui bave beaucoup. Je sais pas comment on vous l'explique. Enfin, voilà. Ma petite Versafine claire. Vous voyez, le tampon est beaucoup plus... le tamponnage est beaucoup plus rigide. Hein. Vous allez me dire, t'en avais mis trop. Non, non, je n'avais pas mis trop. J'ai mis ce qu'il faut. Hein. Et puis là, on n'arrive pas à contrôler. Vous voyez, il n'y en a pas. Ça n'a pas débordé. Hop, je fais à côté mon petit hérisson. Alors, voilà, je fais comme ça. Ou je fais comme ça. Disons que c'est moins à s'embêter. Hop. Alors, j'avais peut-être mis un peu moins. Vous voyez la différence quand même? Là, le tamponnage est très fin. Là, vous voyez, ça a fait... Bon, après, il est beaucoup plus foncé. Il est réussi aussi. Hein. Mais cette encre-là, ouais, c'est pas précis, en fait. Là, ça va encore parce qu'on a un élément qui est pas grave de pas être trop précis. Mais on est quand même moins précis. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Je vais peut-être pas faire une vidéo qui dure 50 ans. Mais voilà, pour vous montrer donc le tamponnage en bois, il faut évidemment, c'est vrai que moi, l'idéal, hein, mais je n'utilise pas de feutre à alcool. Sinon, il faut prendre la Memento ou la Stazone ou une encre hybride. La Versafine claire, une de ses qualités, c'est le tamponnage précis. Elle vous fait des tamponnages très précis qui sont très réussis. Bien évidemment, le papier et les tamponnages bois, si vous faites sur un papier texturé, que ça soit de moins bonne qualité, enfin de qualité, voilà, le papier aquarelle de chez Action, ou du super papier, ça ne marche pas avec les tampons bois. Ce n'est pas quand même l'idéal. Et puis, ben, le Pentone, hein, voilà. Vous voyez la différence avec le Pentone, par exemple, par rapport au Scarabée. Ça dépend aussi de la qualité du tampon. Ça, c'était les premiers de chez Action. Ils étaient déjà sympas, mais c'est pas waouh. Alors que là, vous voyez le Scarabée, comment il est sublimissime. Tampon de chez Action, hein, vraiment. Hein. Et puis, bah, c'est sûr que voilà, des super tampons, vous avez une finesse de la qualité de tampon que vous ne retrouvez pas, malgré que je vous dis, voilà, les derniers de chez Action sont super. Voilà, mes petits trucs et astuces. Moi, ma petite mousse, là, un petit peu style feutrine et tout ça, ça marche très bien. Mon petit truc que vous trouvez maintenant dans les boutiques qu'on ne trouvait pas à l'époque, très bien. Par contre, voilà, moi, les encres de chez Action, trop... Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça, tout autour du papier, il y a des petites taches noires. C'est bien pour débuter si on veut savoir, parce que voilà, on n'a pas tous les moyens de s'acheter 50 000. Alors que voilà, la Versafine claire, pour moi, ça fait partie des indispensables. Vous commencez, il faut avoir une Versafine claire nocturne, noire ou marron, si vous préférez machine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les Versafines, bien évidemment. Mais pour moi, c'est la base. Voilà, la base. Ça et du Pentone, c'est la base si vous voulez faire des bons tamponnages. Ça, si vous faites à la main comme ça, vous levez, ça marche très bien. Et puis, le tapis de souris, mais l'idéal, c'est ça. Voilà, j'ai fini de vous parler de mes petits trucs et astuces pour les tamponnages avec des tampons bois. Le nettoyage, vous avez vu, parfait, hein, avec ma petite, hop, avec mon eau écarlate, franchement, vraiment, voilà, superbe. Et même si vous ne l'avez pas nettoyé tout de suite, vous le nettoyez après, ça marche très bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.